pas entendu depuis longtemps celle-là. Hein. Toujours plus loin, toujours plus haut dans les jingles. Bah oui, mais on parle des tiques aujourd'hui. Alors voilà, ça tombait bien, non? Avec le printemps, les promenades en forêt, il faut être vigilant. Les chercheurs de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, lancent un appel aux citoyens. Si vous vous faites mordre par une tique, envoyez-la aux chercheurs, oui, du projet CITIC, afin qu'ils puissent mieux comprendre tout simplement les caractéristiques de ces acariens. Alors pourquoi? Bonjour docteur Marcel Ichou. Bonjour Daphné. Merci d'être avec nous. Pourquoi ces chercheurs, ils manquent d'informations à ce point-là sur les tiques en France? Parce que c'est une maladie qui passait un petit peu inaperçue, qui a eu un regain d'attention depuis qu'on a compris qu'elle était le vecteur de la maladie de Lyme. Maladie de Lyme qui était alors complètement inaperçue parce qu'elle a des symptômes qu'on pourra décrire tout à l'heure. Qu'on a mis du temps à symptomatiser justement. Exactement, à identifier. Et qui faisait que d'ailleurs les patients avaient des parcours dans lesquels on les croyait pas, on les prenait pour des simulateurs, des hypochondriaques. Et donc ce regain d'intérêt pour cette maladie a fait que maintenant on cherche un maximum d'informations. Donc c'est quoi les symptômes de la maladie de Lyme? Alors, 3 phases. Oui. Première phase, on se fait mordre et le plus souvent on ne sent rien. Mais on peut avoir l'apparition d'une papule, un petit bouton, une petite élévation de la peau rougeâtre. Oui. Qui doit donc faire évoquer la possibilité de morsure de tique. Ça, c'est la première phase. D'accord. Le plus souvent, il ne se passe rien. Quelques semaines après, on peut avoir un vague symptôme grippal, des courbatures, un peu de fièvre, enfin vraiment des choses très légères. Il est encore temps d'agir à ce moment-là ou pas? Il est temps d'agir. Oui, mais bon, on se dit juste qu'on a un petit virus à ce moment-là. Exactement, exactement. Mais ce qui doit faire alerter, c'est quand même cette notion de piqûre avec ce petit bouton. Et la troisième phase alors? Et la troisième phase, alors c'est des années plus tard, on peut avoir des symptômes qui apparaissent, mais très variés, des douleurs articulaires, des problèmes neurologiques, de l'instabilité à la marche, enfin bref, des symptômes généraux qui, lorsque on fait des tests diagnostiques pour d'autres maladies, s'avèrent négatifs. Et là, il faut penser à la maladie de Lyme parce que c'est vraiment, si vous me permettez l'expression, une saloperie. Mais il y a un moment où c'est difficile de se traiter à partir d'un certain seuil. Ah ben c'est après, passer la phase numéro 2, on ne peut plus se traiter. On va traiter symptomatiquement, mais on ne peut plus éradiquer. Toutes les tiques peuvent vous donner la maladie de Lyme? Alors d'abord, il y a 12 espèces de tiques. Et le tique transporte une bactérie, un virus ou un parasite. Il peut y en avoir des dizaines. D'accord. On les trouve où, ces tiques? Partout en France, là où il y a des forêts, des arbres, mais pas en ville. des chiens, des chats. En ville, oui, si vous allez dans un parc. Et puis, il y a des chiens qui sont porteurs, des chiens, des chats, des moutons. Le seul vecteur bactérien qui peut donner la maladie de Lyme, c'est une bactérie qui s'appelle Bordetella. Rien à voir avec d'autres notions. Oui. D'accord. Ah oui, non, je n'y pensais pas, mais oui. Oui, bon, maintenant vous y pensez. Et donc, celle-là peut transmettre la maladie de Lyme. Mais comment est-ce qu'on... Oui, non, tout ce que vous nous racontez a été validé en comité d'éthique. Elle est belle. On la saluera. Comment est-ce qu'on retire une tique? Comment est-ce qu'on la retire, la tique? Alors, il y a un petit instrument qui s'appelle un tire-tique. Mais on n'a jamais un tire-tique dans sa poche. Alors, on n'a jamais un tire-tique, sauf quand on est habitué à faire des balades en forêt. Et donc, les gens qui ont l'habitude, qui sont en promiscuité avec des chats, des chiens, des animaux. Mais on voit la tique dans la peau. On court à la pharmacie, franchement, ou on n'a pas envie de la retirer nous-mêmes quand même? Il faut pas. Il faut pas. Ou alors, on sait le faire avec le tire-tique. Mais sinon, la tirer soi-même, c'est le risque de percer l'abdomen de la tique et de laisser la bactérie dans la peau. Donc, il faut éviter. Et qu'est-ce qu'on fait donc si on s'est fait mordre par une tique? On fonce chez le médecin. On fonce chez le médecin et par prudence, moi mon habitude c'est de dire bon, il vaut mieux traiter pour rien que passer à côté de cette maladie. Bien et sûr. On donne tout simplement un traitement antibiotique d'une banalité absolue, l'amoxicilline que vous prenez pour... Ah bon? Bien sûr. Ou les cyclines, c'est-à-dire une autre catégorie d'antibiotiques. Tout simplement, d'accord. Si c'est pris au bon moment, en gros, ça se règle en 2 minutes. Mais alors attendez, moi, on va se balader en forêt, ce qui arrive quand même à beaucoup de gens, ou juste, on se protège comment? Alors, on se protège essentiellement par des vêtements. C'est-à-dire, on va se promener en forêt, mais alors complètement calfeutré, avec des manches, des pantalons longs, etc. C'est tout. Les répulsifs,
agissent, mais on n'est pas sûr de leur efficacité. On n'est pas sûr. Parce que par exemple, si on est en forêt, on met une couverture par terre ou un drap ou quelque chose pour profiter de la forêt, est-ce que la tique peut quand même nous atteindre? Alors, la tique peut pas tomber, elle vole pas. Vous ne pouvez l'attraper que si vous frôlez des bruyères, des buissons, des feuillages. Et là, elle vient se coller à la peau. Et c'est comme ça que vous pouvez être contaminé. Mais pour répondre concrètement à votre question, si vous êtes baladé en forêt et qu'il n'y a rien sur la peau, vous examinez votre peau, il n'y a rien. On regarde. Voilà, on regarde. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à participer au projet CITIC en envoyant donc vos tics aux chercheurs. Merci beaucoup, docteur Marcel Ichou. Europe 1.